Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, les fruits à coque, les amandes, noisettes, noix, est-ce que sont-ils de bons aliments? Ah, j'aime bien les questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, on va faire un petit rappel pour déterminer ce qui est bon pour moi. Parce qu'il n'y a pas d'aliment bon ou mauvais en soi, toujours, ça dépend. Donc déjà, on va vérifier si on aime cet aliment. Est-ce que j'aime les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes? Est-ce que ici, maintenant, en plus, j'en ai envie? Est-ce que j'ai du plaisir? Ou est-ce que j'aurai du plaisir à les manger? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que je les digère bien, ces fruits à coque? Si je les digère bien, ça passe. Troisième question, est-ce qu'après avoir mangé des fruits à coque, je me sens avoir la pêche, je ressens de la vitalité, etc. Si je réponds non à une des trois questions, c'est que c'est pas un bon aliment pour moi, donc je passe mon tour. Si feu vert aux trois questions, c'est probablement un bon aliment pour moi, en tout cas à l'instant T. Oui, mais par contre, on parle souvent d'allergie par rapport à ces fruits à coque. Il y a quand même une... Il y a des personnes qui peuvent être sensibles. Voilà. Donc là, par exemple, si je vérifie, moi, en termes de digestibilité, en termes de réaction, que ça fonctionne pas pour moi, non, c'est pas un bon aliment pour moi. Effectivement, il y a des allergies courantes. Les fruits à coque, les arachides font partie des allergènes majeurs dans la liste des allergènes majeurs en France, au point que quand on fait la diversification alimentaire chez les tout petits, on recommande de pas donner de fruits à coque, notamment d'arachides, avant 1 an, voire pas avant 3 ans, s'il y a des antécédents d'allergie familiale. Voilà. Donc si évidemment j'ai un terrain allergique, si j'ai une allergie aux fruits à coque, aux arachides, là c'est catégoriquement pas un bon aliment pour moi. Par contre, quel est vraiment l'intérêt des fruits à coque? Parce qu'en termes de propriétés nutritionnelles, c'est plutôt 0. Au contraire, c'est vraiment des aliments hyper intéressants d'un point de vue nutritionnel. Alors là, quand je m'enthousiasme et que je parle d'intérêt nutritionnel, je parle dans l'absolu, c'est toujours à ramener à soi et à nos propres besoins, et à nos besoins notamment dans l'instant T. Donc en termes de propriétés nutritionnelles, si on entre dans le détail, on sait que les fruits à coque sont aussi des graines oléagineuses, on les appelle aussi comme ça, oléagineuses parce qu'elles sont riches en graisse. Elles vont permettre de fabriquer de l'huile. Alors les huiles, elles sont intéressantes, on va avoir beaucoup d'huiles monoinsaturées, voire des polyinsaturées. Parmi les graines bien pourvues en polyinsaturées, notamment en oméga 3, on a la noix de Grenoble, on a les graines de lin, les graines de chia, et puis dans les autres oléagineux, on va avoir plutôt une majorité d'oméga 6, comme dans les graines de tournesol, les arachides ou les graines de sésame, par exemple. Donc on a des graisses, on a aussi des protéines, 15% en moyenne, ce qui n'est pas négligeable, donc ça fait un bon complément protéique dans la ration alimentaire quotidienne. On va avoir des fibres, alors surtout des fibres insolubles. Donc là on est attentif, si on a les intestins sensibles, c'est peut-être pas une bonne idée d'en manger des quantités. Mais on va avoir aussi des fibres douces, dont des mucilages, en particulier dans les graines de lin et dans les graines de chia. Parce qu'une fois qu'on les fait tremper, elles forment un gel mucilagineux. Voilà. Donc là, on est sur des fibres douces. Il n'empêche que il faut bien mastiquer quand même les graines de lin. D'une manière générale, il faut bien mastiquer toutes les graines parce que si on veut profiter de leurs propriétés nutritionnelles, on a intérêt à les broyer. On va avoir aussi des vitamines, et notamment la vitamine E, qui est une vitamine liposoluble, donc on va trouver que dans des aliments sources de graisse, et c'est un puissant antioxydant. On va trouver aussi des vitamines du groupe B, et puis on a des minéraux, notamment le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium, le zinc, le sélénium. Donc ça fait quand même une belle collection de nutriments intéressants. Là, on est sur les intérêts nutritionnels, entendons-nous bien, des graines fraîches, la noix que tu viens de casser, etc., la noisette nature. Quand il s'agit de graines grillées salées, genre les cacahuètes grillées salées de l'apéritif, c'est moins intéressant d'un point de vue nutritionnel. Ah oui. Voilà, parce que les graisses, elles ont été altérées par le toastage. Donc c'est intéressant pour le plaisir, mais d'un point de vue nutritionnel, c'est pas avec ça qu'on va prendre soin de son petit corps. Oui, et pour abonder là-dessus, elles ont quand même la réputation de faire grossir. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, elles ont été longtemps diabolisées pour ça. Alors, quand je dis tout à fait,
tout à fait, elles ont cette réputation. Mais c'est une aberration. Parce que qu'est-ce qui fait grossir ? Ce qui fait grossir, c'est les aliments qu'on mange alors qu'on n'avait pas besoin d'apport énergétique à ce moment-là. C'est tout ce qu'on mange quand on n'a pas faim ou quand on a plus faim. Ça veut dire que ce soit les noix, les noisettes, les amandes que je mange alors que j'ai pas faim ou plus faim, ou soit des pommes que je mange quand j'ai pas faim ou plus faim, les deux vont me faire grossir. Alors, c'est sûr que si je mange une poignée d'amandes ou une pomme, c'est pas le même apport énergétique puisque les pommes sont plus pauvres en énergie et que les fruits oléagineux sont plus riches en énergie. Mais de toute façon, c'est pas la question que ce soit des aliments grossissants en soi. C'est toujours la question de est-ce que j'ai besoin de consommer de l'énergie à ce moment-là. Voilà. Dans la mesure où j'ai faim, la noix, les noisettes, les amandes, elles ne me feront pas grossir parce que si j'ai faim, c'est que j'ai besoin d'énergie. Donc, elles vont m'apporter de l'énergie à ce moment-là, une énergie qui va venir compenser les réserves dans lesquelles j'ai dépensé et ça ne me fera pas grossir. Heureusement, justement, les graines oléagineuses sont dédiabolisées depuis quelques années, au point que le PNNS, tu sais, le Plan National Nutrition Santé, manger 5 fruits et légumes par jour, etc., il recommande la consommation quotidienne d'une petite poignée d'oléagineux. Alors, une petite poignée, c'est genre 2-3 cuillères à soupe. Alors, comment on peut les consommer ? On peut les consommer en encas, picorés. On peut les mettre dans les céréales, yaourts du petit-déj. On peut parsemer dans les salades. Ça ramène du croquant, c'est bon, c'est nutritif, c'est intéressant. Mais par contre, par exemple, si je décide à manger des noix, souvent, moi, j'ai des problèmes d'aphte derrière. Et oui, effectivement. Les noix peuvent provoquer chez certaines personnes des aphtes. Alors, il y a un truc à expérimenter, c'est déjà de choisir des noix bio ou non traitées, d'un jardin non traité, et puis de les écaler, on enlève la coquille, et les cerneaux, de les faire tremper dans de l'eau pendant une nuit. Alors, le trempage des graines oléagineuses, il va activer les enzymes, ça va désactiver aussi l'acide phytique qui est un inhibiteur de la germination et du coup ça va permettre aussi de prédigérer des grosses molécules nutritionnelles. C'est le début de la germination qui va permettre en tout cas le trempage, c'est la première étape de la germination qui permet de fractionner les grosses molécules nutritionnelles, donc on a une meilleure digestion, une meilleure assimilation et ça peut permettre d'éviter le phénomène des aphtes, donc c'est à tester. En plus, ça va être très sympa parce que les graines, elles vont avoir une saveur plus fraîche, plus douce. Et moi, j'aime bien aussi les faire tremper parce que ça va permettre ensuite de les mixer et de faire des tartinades très sympas. Par exemple, avec des graines de tournesol qu'on va faire tremper alors une demi-journée parce qu'elles sont plus petites. Donc, un trempage une demi-journée, ça suffit. On les fait tremper, on les égoutte bien, on les sèche bien et on va les mixer avec un petit peu d'ail et puis des olives vertes. Et ensuite, on se tartine ça comme une rillette sur des tranches de pain grillé. C'est topissime. Ah ouais. Donc, tu conseilles de faire tremper avant, que ce soit les amandes aussi, et enlever la peau ou pas alors ? Parce que souvent, quand on les laisse tremper, on peut enlever ou pas la peau. Tout à fait, de sorte que si on est un petit peu sensible des intestins, aux fibres notamment, on peut éplucher plus facilement les amandes après trempage. Donc là, on peut les laisser, pareil, tremper entre une demi-journée et une journée ou une nuit. Voilà, et pareil, ça donne de la fraîcheur, un goût d'amande fraîche qui est vraiment très sympa. Qui est vachement bon. Merci. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.